Un frisson glacial a parcouru l'Alaska. Anchorage, une ville lointaine, est devenue le théâtre d'un sommet historique, un rendez-vous diplomatique inattendu entre deux figures mondiales controversées. Vladimir Poutine et Donald Trump, face à face, leurs regards se sont croisés et le monde entier retenait son souffle. L'air était lourd de tension, d'espoir, mais aussi d'une certaine appréhension palpable. Les promesses audacieuses d'une paix rapide avaient résonné à travers les continents. Les attentes, gonflées à bloc par les médias, étaient immenses. Mais qu'est-ce qui s'est réellement joué dans cette pièce diplomatique qui promettait tant de bouleversements pour finalement livrer si peu de réponses concrètes? Les apparences, nous le savons, sont souvent trompeuses en politique internationale. La vérité profonde se cache parfois, insidieuse, derrière les rideaux de fumée des déclarations officielles. La rencontre, qualifiée d'historique par beaucoup d'observateurs, s'est tenue dans l'isolement relatif de l'Alaska, précisément à Anchorage. Les organisateurs avaient initialement prévu une conversation longue, s'étalant sur 4 à 7 heures, une durée ambitieuse qui signalait l'importance colossale des enjeux, l'ampleur des sujets complexes à aborder. Pourtant, à la surprise générale, le sommet s'est achevé bien plus rapidement que prévu. Leur entretien individuel en tête-à-tête entre Poutine et Trump a duré 2 h 45 minutes, un chiffre précis, oui, mais est-il faux véritablement significatif? Cette durée surpassait même leur précédente rencontre de 2 heures à Helsinki en 2018, un signe d'une plus grande intensité des discussions peut-être, ou simplement d'une impasse plus rapide. À 1 h 13 du matin, heure de Moscou, les agences de presse ont annoncé la fin abrupte des négociations. Quelle rapidité, quelle désinvolture après tant d'attentes fiévreuses de la part de la communauté internationale. Un laps de temps de 35 minutes, un vide mystérieux s'est ensuite écoulé entre cette fin des pourparlers et le début de la conférence de presse finale. Un silence radio troublant. La conférence a finalement commencé à 1 h 55 du matin, heure de Moscou. Que s'est-il passé précisément pendant ce trou noir de 35 minutes. Durant cette brève mais cruciale interruption, la chaîne Fox News a rapporté une information clé. Donald Trump aurait contacté le président du gouvernement à Kiev. Il aurait également appelé plusieurs dirigeants européens. Une coordination de dernière minute désespérée ou une tentative de se couvrir avant l'annonce d'un échec. Poutine a été le premier à prendre la parole lors de cette conférence de presse post-sommet, livrant un discours mesuré. Trump l'a suivi peu après, mais un fait marquant a attiré l'attention. Il n'y a pas eu de conférence de presse conjointe, aucune période de questions-réponses pour les journalistes, avides de vérité, une absence frappante. Pourquoi refuser une telle transparence aux médias du monde entier? Le dîner prévu entre les délégations américaines et russes a été purement et simplement annulé, un changement de dernière minute, un signe clair et troublant d'un manque criant d'avancée. Trump est rentré immédiatement à Washington sans attendre la moindre courtoisie protocolaire. Le format même de la réunion avait été modifié juste avant son début. D'un simple tête-à-tête initialement prévu, on est passé à une rencontre à 3 contre 3. Des ministres des Affaires étrangères et des conseillers se sont joints aux discussions, un élargissement forcé imposé pour masquer un face-à-face stérile. Une promenade impromptue en Cadillac de Trump avec Poutine a eu lieu hors des protocoles habituels. Une tentative de créer une image de convivialité, d'unité de façade, oui, ou un coup de communication délibéré. Après la rencontre, Poutine a déposé des fleurs sur les tombes de pilotes soviétiques en Alaska, un geste symbolique fort. Que signifie-t-il vraiment dans ce contexte de tension diplomatique? Ce sont les faits bruts, des faits. Mais que nous révèle-t-il en réalité sur la profondeur et la pertinence de ces discussions tant attendues? Ce sommet, présenté comme un tournant, n'a pas été le succès annoncé. Son résultat, un véritable nothing burger diplomatique, un terme percutant utilisé par l'entourage du président de la nation à la frontière de la Fédération de Russie, une absence totale de substance. C'est un échec cuisant. Cette absence d'accord concret signifie une prolongation inévitable de la guerre dans le voisin occidental de la Russie. Cela pèse lourdement, jour après jour, sur des millions de vies humaines, sur la souffrance des populations, sur la stabilité géopolitique mondiale déjà si fragile, sur des économies entières déjà fragilisées par des années de tensions. La perception d'une incapacité américaine à gérer la situation, à proposer des solutions tangibles, affaiblit la cohésion occidentale. Le front uni face à la Russie s'effrite un peu plus. La pression retombe de manière accrue sur l'Europe et la nation à la frontière de la Fédération de Russie.
Elle pourrait se retrouver isolée, contrainte à des concessions directes et potentiellement douloureuses. Donald Trump, lui, subit une crise de crédibilité majeure. Son échec manifeste à tenir ses promesses de paix rapide le fragilise. Sur la scène internationale, oui, mais aussi et surtout sur la scène nationale. Un aveu public de défaite, une tâche indélébile sur son bilan diplomatique. Cela pourrait-il frapper directement votre portefeuille, votre quotidien absolument? La prolongation des conflits, la persistance des sanctions économiques contre la Russie, l'absence de toute perspective de normalisation économique, tout cela a un coût exorbitant pour les citoyens, pour les entreprises, pour les marchés mondiaux. Les marchés financiers réagissent avec une nervosité croissante. Les prix de l'énergie, des matières premières fluctuent de manière imprévisible. La stabilité économique et sociale s'éloigne dangereusement. La souffrance humaine s'intensifie chaque jour. Il n'y a eu aucune discussion, aucune mention sur les prisonniers de guerre, aucune avancée pour les détenus politiques. Cela met cruellement en lumière la dimension purement politique, froide et non humanitaire de ces pourparlers. C'est un coup dur, une trahison silencieuse pour tous ceux qui espéraient un répit, une lueur d'espoir. Que pensez-vous de ce manque flagrant de considération pour les aspects humanitaires d'un conflit qui déchire des familles entières? Quel impact réel cela aura-t-il sur la vie quotidienne de millions de personnes, sur l'économie globale? Laissez votre avis, votre indignation ou vos questions pertinentes dans les commentaires. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective et celle de votre région face à ces événements mondiaux. Derrière la façade officielle, où les poignées de main semblaient forcées et les sourires contraints, plusieurs versions circulent, nourrissant l'incertitude. La première théorie, la plus troublante, un échec orchestré. Le sommet, avec tout son apparat, n'était-il qu'une mise en scène élaborée par et pour Vladimir Poutine, une opportunité en or de se légitimer sur la scène internationale, de diffuser son message sans entrave, sans réelle intention de trouver un accord significatif. L'annulation précipitée du dîner de travail, l'absence totale de questions-réponses pour les journalistes sont des signes clairs, des indices flagrants. Ils appuient cette idée d'un simple spectacle. L'Alaska, un lointain décor, un simple théâtre pour la propagande du Kremlin. Faux, les dessous du faux sommet de la paix, c'est une question légitime qui mérite d'être posée, d'être creusée. La seconde version est celle non moins inquiétante du piège de Poutine. Donald Trump, perçu par de nombreux observateurs comme inexpérimenté en diplomatie internationale, avide d'un succès rapide pour sa propre image politique, aurait-il été piégé, manipulé par le maître du Kremlin? Poutine lui aurait offert une tribune internationale inestimable, un coup de projecteur médiatique sans précédent, sans céder la moindre concession concrète en retour. Dmitri Bykov, un écrivain et poète russe invité à commenter la rencontre, a même affirmé que Trump se perd et s'intimide visiblement face à Poutine. Le président américain semblait mal à l'aise, dépassé par les événements. Poutine a-t-il joué un coup de maître stratégique en Alaska, laissant l'Amérique en lambeaux sur le plan diplomatique, isolé, affaibli? Beaucoup d'analystes, d'experts internationaux le croient fermement. Enfin, il y a le complot du silence. L'absence d'une conférence de presse conjointe avec les journalistes américains n'est pas qu'une simple omission protocolaire. Elle est perçue comme une insulte délibérée à la transparence, un affront à la liberté de la presse. Cela renforce puissamment l'idée qu'un accord secret aurait pu être conclu en coulisses ou, au contraire, qu'il n'y a eu qu'un vide abyssal, un puxrenk diplomatique que les dirigeants ne veulent absolument pas révéler au grand public. Pourquoi Trump et Poutine ont-ils fui les médias? Cette transparence que l'on attend des leaders mondiaux à l'ère de l'information, ce qu'ils ne veulent absolument pas que vous sachiez pourrait être bien plus sombre encore que ce que l'on imagine. Rappelez-vous les images de Trump trop souriant, trop amical avec Poutine, rapidement et curieusement supprimé par la Maison-Blanche, un acte de censure pur et simple, ou de panique face à une perception publique désastreuse, un tollé médiatique. La tentative d'ingénierie narrative post-sommet est des flagrantes, une preuve de dissimulation. Souscrivez à notre chaîne pour toujours savoir la vérité les premiers, sans publicité intrusive ni propagande déguisée. C'est votre seule véritable protection contre la désinformation.
Les motivations potentielles des participants éclairent des versions comme des faisceaux de lumière dans l'obscurité. Donald Trump avait des objectifs apparents clairs et répétés, réaliser sa promesse électorale de mettre fin à la guerre très rapidement cette semaine, obtenir un cessez-le-feu sous une forme ou une autre dès aujourd'hui et se présenter au monde comme un faiseur de paix, un négociateur hors pair. Une victoire diplomatique éclatante avant les élections américaines était vitale pour son image et sa carrière politique, mais ses motivations cachées soulèvent de lourdes questions. Cherchait-il une sortie rapide et simpliste de la nation à la frontière de la Fédération de Russie, même au détriment des intérêts fondamentaux de son voisin occidental ou de ses alliés européens? Était-il plus intéressé par son image personnelle que par une solution de fond durable et juste? Son embarras apparent, la suppression rapide et honteuse des images compromettantes suggèrent une tentative désespérée de masquer une complaisance excessive, voire une faiblesse envers Poutine. La diplomatie personnelle de Trump, largement médiatisée par Fox News à bord d'Air Force One, a-t-elle finalement tourné au fiasco? Vladimir Poutine, lui, avait des motivations apparentes tout aussi fermes et inébranlables, affirmer la position de force de la Russie sur la scène mondiale, exiger la prise en compte de ses préoccupations légitimes, rétablir un juste équilibre dans la sphère de la sécurité en Europe et dans le monde en général. Il souhaitait se présenter comme un partenaire incontournable, un leader stable, un homme d'État inflexible, mais ses motivations cachées sont bien plus intrigantes et potentiellement dangereuses. Utiliser Trump, ce naïf diplomatique, comme un tremplin pour réintégrer le cercle des grands leaders mondiaux sans faire la moindre concession réelle sur le terrain? Démontrer aux alliés de la nation à la frontière de la Fédération de Russie que les États-Unis, sous Trump, sont un partenaire peu fiable, affaiblissant ainsi le front occidental tout entier. Son discours était, selon les observateurs, à 95% une ébauche préparée à la maison, avec des phrases standards, des références opportunes à la Seconde Guerre mondiale, une rigidité totale, un manque d'adaptation flagrant aux discussions en direct. Kirill Martinov, rédacteur en chef de Novaya Gazeta Europe, et Dimitri Bikov ont tous deux qualifié la rencontre de prévisible et vide de sens, un rien. Kirill Dmitriev, chef du fonds d'investissement direct russe, membre de la délégation, a même posté des vidéos insignifiantes de son voyage, des images d'ours en Alaska. Une symbolique éloquente du vide des discussions, selon certains experts, parlant même de bullshit diplomatique. Le président du gouvernement à Kiev, Volodymyr Zelensky, était un participant remarquablement et malheureusement absent de ces pourparlers. Son entourage a qualifié le sommet de Nothing Burger, une expression argotique américaine pour un pisse-froid, absolument vide, totalement insignifiant. Son absence physique et cette réaction cinglante montrent une volonté claire de ne pas être décidé pour eux, d'affirmer la souveraineté de leur pays. Que révèle tout cela, au-delà des mots et des images, sur la vraie nature des relations internationales contemporaines? Ce sommet n'est pas un événement isolé dans les annales de la diplomatie mondiale, il s'inscrit dans une suite complexe d'interactions et de tensions géopolitiques historiques. On se souvient avec une certaine amertume de la précédente rencontre Poutine-Trump à Helsinki en 2018, une rencontre plus courte certes, mais déjà vivement critiquée pour la complaisance perçue de Trump envers le dirigeant russe. Cette nouvelle rencontre en Alaska, bien que plus longue en tête-à-tête, est présentée comme une suite, mais une suite encore plus vide, plus décevante. Poutine n'a cessé de critiquer l'administration Biden avec une persistance notable. Il a réaffirmé avec un aplomb étonnant que si Trump avait été président, la guerre dans le voisin occidental de la Russie n'aurait tout simplement pas commencé. C'est une manipulation narrative flagrante, une tentative cynique de créer une fissure profonde dans la politique étrangère américaine, de semer la discorde entre les puissances occidentales, une stratégie bien rodée visant à affaiblir le camp adverse de l'intérieur. L'expert Dimitri Bikov a fait une analogie historique frappante, presque poignante. Il a comparé le rôle de Donald Trump à celui de Léonid Brejnev, un dirigeant qui se retrouve incapable d'arrêter une guerre qu'il a lui-même initiée, ou du moins n'a pas su empêcher. Bikov suggère d'ailleurs, avec une vision sombre, qu'un successeur sera nécessaire pour résoudre ce conflit complexe. Une prédiction glaçante, n'est-ce pas? Poutine, de son côté, a puisé abondamment dans les références à la Seconde
guerre mondiale. Des références habilement intégrées à son discours, préparées à 95% à l'avance comme une partition. Il les utilise pour justifier la position russe, pour faire appel à un nationalisme historique profond et viscéral. C'est une tactique de communication puissante visant à rallier l'opinion publique interne et externe à sa cause. Trump avait promis à plusieurs reprises, avec une audace déconcertante et des déclarations choc, de mettre fin à la guerre dans la nation à la frontière de la Fédération de Russie très rapidement, voire en 24 heures. Ce sommet d'Alaska devait être la concrétisation spectaculaire de ses promesses fracassantes, mais il n'en fut rien. Des sanctions supplémentaires contre la Russie avaient été annoncées juste avant la rencontre, une tentative claire d'augmenter la pression sur Moscou, de l'inciter à la négociation, mais l'exclusion du président du gouvernement à Kiev des négociations directes était un point de friction majeur, un affront, une véritable humiliation diplomatique. Cela soulignait de manière criante que les décisions potentielles seraient de prise au-dessus de la tête de la nation à la frontière de la Fédération de Russie. Une violation flagrante de sa souveraineté, diront certains analystes avec indignation. Ce sommet, qualifié de diplomatie Twitter de Trump, était marqué par une improvisation déconcertante, un chaos protocolaire manifeste. Le tapis rouge déroulé pour Poutine, la promenade impromptue en Cadillac, des symboles d'une diplomatie peu conventionnelle. Tout cela met en lumière l'amateurisme perçu de Trump face au professionnalisme froid et calculateur de Poutine. La focalisation était sur l'image, la mise en scène, pas sur le contenu réel, profond. Ce manque de résultats, cette incapacité flagrante des États-Unis à résoudre le conflit, transfère désormais le centre de gravité du pouvoir mondial. Il se déplace inexorablement vers l'Europe de l'Est. Cela renforce l'idée d'un monde multipolaire, complexe, où l'Europe doit prendre ses propres initiatives, forger son propre destin sans attendre une aide extérieure. L'analyste Bikov suggère que la rencontre pourrait forcer l'establishment américain à reconnaître enfin son incapacité à se renouveler, à faire face efficacement à l'agression. Il appelle à un réassemblage radical des forces politiques américaines. Si tout cela vous rappelle étrangement quelque chose, une autre période trouble de l'histoire, partagez vos réflexions et vos comparaisons dans les commentaires. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat après ce fiasco diplomatique monumental? Le conflit dans le voisin occidental de la Russie va malheureusement perdurer, c'est une certitude amère, une triste réalité qui s'impose. Il n'y a pas de perspective immédiate de cessez-le-feu durable, de trêve. Pas d'avancée concrète sur les échanges de prisonniers, sur les questions humanitaires urgentes. Les pourparlers diplomatiques, s'ils se poursuivent, risquent de rester stériles, des coquilles vides dénuées de sens. L'OTAN et l'Europe sont désormais face à un défi monumental, une épreuve de force. Elle pourrait se retrouver dangereusement divisée sur la marche à suivre, sur la stratégie à adopter. La nation à la frontière de la Fédération de Russie risque de se retrouver plus seule que jamais face à la Russie. L'affaiblissement perçu des États-Unis sous Trump envoie un message dangereux au monde. Il enhardit les adversaires, encourage l'agression. Le scénario le plus probable est un stand-off prolongé. Les parties continueront de communiquer sporadiquement par des canaux discrets, des échanges limités et sans véritable impact, sans réelle volonté de compromis. Le fardeau des décisions et du soutien à la nation à la frontière de la Fédération de Russie retombera principalement sur l'Europe. Elle devra trouver sa propre voie, développer une stratégie autonome, une force unie. Donald Trump, lui, poursuivra probablement sa diplomatie Twitter, un changement de cap au gré des pression, des sondages, des caprices, une improvisation constante, mais un scénario inattendu est aussi à envisager, une étincelle dans l'obscurité. L'échec retentissant d'Alaska pourrait servir de catalyseur, un réassemblage radical de l'establishment politique américain, comme l'a suggéré Bikov, une reconnaissance brutale de leur incapacité à faire face à l'agression. Cela pourrait mener à un changement profond de stratégie, voire de leadership politique, une position potentiellement plus ferme, plus unie. Quel chemin le monde prendra-t-il après ce fiasco? Le statu quo sanglant, une Europe enfin unie et puissante, ou un bouleversement américain inattendu et salvateur?
Dites-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ou craignez le plus pour l'avenir de cette zone de conflit et du monde entier. La diplomatie du rien à enchorage, une humiliation cuisante pour certains, une victoire stratégique à court terme pour d'autres, mais une tragédie continue pour la paix dans la zone de conflit. Un tel échec lourd de conséquences mérite notre attention, notre compréhension approfondie, notre analyse sans concession. Ne restez pas dans le noir, perdu dans la cacophonie médiatique. Comprenez les vrais enjeux, les motivations cachées, les coulisses du pouvoir. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Nous sommes le média le plus honnête, le plus intègre, qui partage les faits avérés et dit la vérité brute sans jamais accepter le moindre argent des propagandistes ni des intérêts cachés pour son travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre engagement et à votre soutien précieux. Ne manquez aucune de nos analyses cruciales, aucun de nos décryptages sans filtre. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et laissez votre opinion éclairée ci-dessous.